Arnaud Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes producteur et animateur, spécialiste des documentaires. On voit beaucoup de documentaires historiques, des magazines d'enquête sur les crimes non élucidés. On y reviendra dimanche, on le voit dimanche après-midi. Sur France 5, on pourra voir votre documentaire pendant le siège d'Alésia, sur une idée assez simple, mais finalement qu'on voit assez peu en France, sur la reconstitution. C'est-à-dire qu'on vit, c'est in vivo, on est dans le siège d'Alésia, on était avec les pirates, on sera à la bataille de Waterloo. Je dis concept, j'allais dire simple, concept très inspiré de la BBC, non? Oui, mais totalement original. C'est vraiment une idée 100% française. La BBC fait ça depuis un certain temps. La BBC fait des docu-fictions, mais ce type d'émission-là, où un présentateur, ce qui se passe d'ailleurs, est embarqué totalement dans l'histoire, plongé au cœur de l'histoire, entouré effectivement de groupes de reconstitution, ça n'existe nulle part ailleurs. Je pense vraiment que c'est un véritable format. On va d'ailleurs essayer d'exporter à l'étranger. Je suis très fier de cette idée. Effectivement, les Anglais, qui sont très férus d'histoire, très férus de programmes historiques, n'ont jamais été jusque-là. Voilà, ça s'appelle Le Visiteur de l'Histoire. Oui. Donc, j'ai un nom de code, je m'appelle Arnaud de Passage et voilà, en début d'émission, juste avant le générique, je me débarrasse de ma montre et de mon smartphone. Et vous replongez et je me replonge dans une période reconstituée au détail près par des passionnés que sont les reconstituteurs de l'histoire. Mais alors, précisément, ces documentaires, j'allais dire, en costume, avec des reconstitutions, des moyens, tout ça, ça doit coûter une fortune, non ? Alors, oui, alors c'est vrai que ce n'est pas une émission qui nous fait gagner beaucoup d'argent, mais c'est une émission très ambitieuse. Effectivement, on arrive à réunir ces associations grâce à des défraiements. Par exemple, pour Alésia et le siège d'Alésia, on a tourné en Bourgogne, pas loin d'Alys-Sainte-Reine, qui est le lieu, j'allais dire, le moins contesté. Le moins contesté, effectivement, sur cette bataille. Et donc, on a fait venir des gens de toute la France et d'Italie. On a même fait venir des Italiens, des vraies légions romaines. À pied ? Alors non, ils ne sont pas venus à pied, mais sont en tout cas des dingues, des Romains italiens qui reconstitue la 10e Légion, une des préférées de César. De César. On a vu le précédent de l'épisode. Donc en 1718, pendant avec les pirates. 10 années d'âge d'or de la piraterie. 3,8% de part d'audience, ce qui est plutôt pas mal, 530 000 téléspectateurs. Oui, à 16h50, à 16h50 sur le dimanche après-midi. C'est plutôt bien. Donc ils sont assez contents. Vous avez d'autres magazines, dont Non Élucidé. Alors c'est la 5e saison, hein, c'est sur France 2. Ça revient quand? Et alors, est-ce que vous allez faire des changements pour cette 5e saison? Alors, on revient donc à l'antenne début janvier pour 8 numéros. Ça, c'est la première fois qu'on a une diffusion comme ça en salve aussi longue. Donc ça, c'est très bien. Je pense que ça va permettre aussi à ce magazine d'être encore plus visible. Non, la mécanique reste la même. Encore une fois, c'est la seule émission de faits divers qui traite d'affaires non résolues. Non élucidées. Je forme un binôme avec un ancien grand flic, là aussi, ça n'existe nulle part ailleurs. Et ça fonctionne plutôt très bien. On a réajusté des petites choses pour que l'émission soit encore plus rythmée, qu'on explore le maximum de pistes et qu'on mette le téléspectateur dans la peau de l'enquêteur aussi. C'est un peu le principe. C'est un peu votre patte sur tous les documentaires que vous faites. C'est vrai que voilà, on a une grande ambition chez Far West en ce qui concerne la mise en image aussi. C'est vrai que le fond est important, mais la forme aussi. On s'inspire évidemment du cinéma, des jeux vidéo. Enfin voilà, il faut proposer quelque chose de spectaculaire. Alors l'année dernière, vous avez fait un magazine avec votre père, donc Patrick Poivre d'Arvor, ça s'appelait Flashback. Ça revenait sur les grands événements. Il y avait sur des événements, la canicule, et puis on voyait la canicule de 2003, on voyait, j'allais dire, 2003, 15 000 morts. Minute par minute. Vous avez d'autres projets avec lui?
On aimerait bien retravailler ensemble parce que ça nous a vraiment plu. Pour l'instant, on a des pistes, mais c'est pas encore très clair. Mais on a vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler tous les deux. C'était la première fois. Effectivement, ce magazine n'a pas rencontré son public. C'était diffusé le lundi soir sur France 3, qui est une case un peu compliquée, même tout à fait sinistrée. Mais voilà, et c'était un magazine qui était au départ prévu pour de la deuxième partie de soirée. Donc voilà, mais mon père m'en reparle encore. Il voudrait qu'on travaille ensemble. Et, vous y travaillez? Oui, il y a. Et on pourrait voir en 2013 quelque chose? On pourrait voir en 2013 quelque chose, oui. Alors France Télévisions en ce moment fait des économies, hein, ça n'a échappé à personne, beaucoup dans la fiction, pas mal dans le documentaire. On vous demande de baisser vos budgets? Alors pour l'instant, pas encore. Pas encore, mais c'est vrai que je sais qu'ils ont reçu effectivement les syndicats de producteurs. Je sais qu'il y a des efforts assez importants à faire sur les programmes. Et ils vont devoir en faire aussi sur d'autres, sur leur fonctionnement interne, je pense. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que on nous demande de faire toujours plus avec moins d'argent. Le visiteur de l'histoire en est aussi l'illustration. France 5 a plongé avec nous dans cette aventure un peu folle, mais c'est vrai que voilà, on a le budget d'un documentaire. Si on n'a plus d'argent, c'est un peu compliqué à faire. C'est pas possible avec toute l'énergie qu'on a, tout l'enthousiasme. Voilà, c'est compliqué, mais on y arrive toujours. Mais il y a une limite qu'on ne pourra pas franchir parce que le but est quand même de se différencier par rapport aux chaînes de la TNT et faire des... Alors précisément, il y a 6 nouvelles chaînes de la TNT qui vont arriver, dont une qui s'appelle RMC Découverte, qui est basée sur le doc, donc exactement ce que vous faites. Vous allez travailler avec elle sur le doc, avec un positionnement aussi très familial. Donc effectivement, c'est une des chaînes qui nous intéresse. Vous avez des projets Sister aussi, Sister, donc la finale de M6 qu'on a rencontré. Sont des débuts de discussion. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils ne vont pas énormément produire. Ils vont beaucoup... ils vont faire beaucoup d'achats, mais petit à petit, à mon avis, on va y arriver. Donc on vous retrouve toujours sur France Télévisions, mais peut-être sur de nouvelles chaînes. Oui, je l'espère. De toute façon, il faut que l'on étende un peu nos clients. Et voilà, c'est le danger de travailler avec un client unique comme France Télévisions, mais en même temps, qui est un client qui permet la création. Je rappelle que France 5, qui est donc à l'origine du Visiteur de l'Histoire, a été aussi à l'origine de Rendez-vous en Terre Inconnue, deux formats véritablement. Qui sont après montés sur... qui sont, voilà, alors Rendez-vous en Terre Inconnue était monté sur France 2, mais on verra peut-être avec les visiteurs de l'Histoire. Très bien. Arnaud Poivre d'Arvor, merci. On vous retrouve donc dimanche après-midi sur France 5 avec les visiteurs de l'Histoire. Merci beaucoup. Bonne journée.